Ce voyage méditatif, je l'ai appelé le pont entre deux rives. Du coup, pour ça, je te laisse fermer doucement tes yeux, t'installer confortablement, prendre le temps de ressentir ton corps, de la manière dont tu as décidé de t'installer. De prendre conscience des points de contact. De respirer naturellement, d'observer ton souffle. Prends le temps de prendre de grandes inspirations et d'expirer encore plus longtemps que ton expiration. On inspire et on souffle tout doucement longtemps. Encore, on vide intégralement les poumons. On réinspire et on souffle tout doucement. Encore. Et on fait ça encore une troisième fois. Plus tu respires, plus ton corps devient lourd, plus tu te détends, plus tu t'apaises. Je te laisse visualiser maintenant que tu marches toute seule sur un magnifique sentier. C'est tôt le matin. La lumière est plutôt douce. L'air est tiède. Et il caresse doucement tes cheveux. Et tu entends le chant des oiseaux, le vent et le rythme de tes pas sur ce sentier. Tu marches mais tu n'as nulle part où aller. Juste le plaisir de te balader avec toi-même. Tu souris, tu es bien. Tu continues de marcher tout doucement sur ce chemin. Toujours apaisée, toujours calme, heureuse de prendre ce temps pour toi. Et puis devant toi apparaît deux chemins, un petit peu vers la gauche et l'autre vers la droite. Tu avances et tu te mets justement à l'intersection de ces deux chemins. Regarde celui de gauche. Celui-ci, c'est ta vie actuelle, tout ce que tu vis aujourd'hui, l'endroit où tu habites, tout ce que tu connais, les habitudes, les personnes avec qui tu habites, les personnes que tu côtoies, que tu aimes. C'est tous tes souvenirs, tes responsabilités, tes questionnements, tes peurs. Donc sans chercher à modifier tout ça, juste observe. Observe ce chemin, observe cette vie qui est la tienne aujourd'hui. Observe tes sensations.
tournes doucement ton regard vers celui de droite. À travers ce chemin, tu aperçois une magnifique plage. Sable fin. Tu arrives même à entendre le bruit des vagues, à ressentir la chaleur, le soleil sur ta peau. La nature est verdoyante, abondante. C'est calme et tu ressens une immense liberté. Ce chemin, il représente tout ce que ton âme appelle. Tous tes rêves ou tes aspirations, toutes les choses que tu n'oses pas encore pleinement embrasser. C'est une vie plus simple, plus proche du vivant, plus proche de toi, de tes rêves, de tes aspirations. Observe tout ce qu'il y a à travers ce chemin, tout ce qui se présente à toi, toutes les choses que je n'ai pas nommées. Puis reviens à l'endroit où tu es actuellement. Tu es au milieu, à la croisée de ces chemins. Avec la vision de ces deux chemins qui sont présentés devant toi, où ton cœur est en entre-deux. C'est précisément ici qu'il peut y avoir de la souffrance, ou du moins cette dualité, cet inconfort. Parce que ton esprit te demande de choisir entre l'un ou l'autre. Alors que ton cœur, lui, il aime les deux. Fais maintenant quelques petits pas de recul et laisse apparaître une énergie qui se présente à toi. Rien de physique, juste une énergie lumineuse. Observe quelle couleur vient, comment elle se matérialise. Cette énergie qui se place devant toi, entre toi et ces deux chemins, ce sont toutes tes peurs, toutes les choses que tu as peur de perdre. Ces peurs se présentent sous forme de lumière. Tout ce que tu as peur de perdre se trouve à l'intérieur de cette énergie qui est en face de toi, entre toi et entre ces deux chemins. Ça peut être des projets, ça peut être un métier, ça peut être des activités physiques, manuelles, ça peut être des proches, ça peut être des choix, ça peut être tout. C'est vraiment toutes ces choses que tu as peur de perdre, des objets peut-être. Tout est là dans cette énergie qui est devant toi.
Peut-être que ça prend de la place. Peut-être que c'est tellement gros que tu n'arrives même pas à voir les deux chemins. Mais si cette énergie est là, juste en face de toi, c'est pas pour te barrer ce chemin. C'est justement pour les embrasser et y faire face. Remarque comme c'est silencieux et que ça peut être paisible aussi, malgré qu'elle soit présente. Maintenant, regarde cette énergie et tout ce qu'il y a à l'intérieur et pose l'intention de faire venir ce qui pour toi est le plus important, la chose que tu as le plus peur de perdre. Et si c'est une personne physique, vivante ou non, peu importe, animal ou pas, si c'est le cas, demande à cette personne de se rapprocher de toi et rapproche-toi de cette personne. Si ce n'est pas physique, si ce n'est pas humain ni animaux, si ce n'est pas vivant, juste observe. Tu peux décider de soit le prendre dans les mains, si c'est un objet ou autre, si c'est une personne ou un animal. Tiens-lui la patte ou la main. Regarde droit en face de toi, la chose que tu as le plus peur de perdre. Regarde-la avec amour. Observe ce que tu ressens à cet instant. Et peu importe ce que tu as en face de toi, pose cette question. Si tu pouvais me transmettre une chose, une seule chose aujourd'hui, qu'aimerais-tu que je sache ? Si tu pouvais me transmettre une seule chose aujourd'hui, qu'aimerais-tu que je sache ? Pose-lui cette question. Est-ce que tu as le plus peur de perdre ? Laisse venir, sans rien forcer, juste écoute. Imagine maintenant que cette chose que tu as tant peur de perdre redevient énergie, reprend place avec toutes les autres. Et toutes ces énergies confondues, toutes tes peurs, te demandent d'ouvrir tes mains face à elles
comme si tu voulais recevoir quelque chose. Et elle te dépose entre les mains un objet, une chose, ça peut être une plume, une pierre, une fleur, une lumière, peu importe, elle te dépose quelque chose entre les mains. C'est leur cadeau, leur héritage. Ça n'a rien de matériel, c'est juste un héritage de cœur pour te soutenir. Peu importe les peurs que tu auras, c'est elle qui te partage ce cadeau-là. Et à chaque fois que tu verras cet objet, en tout cas ce qu'ils t'ont déposé dans les mains, ça te montrera qu'ils sont près de toi, qu'ils te guident, et qu'ils ne sont pas là pour te faire trébucher, ou volontairement te blesser, mais justement te rendre compte à quel point tu es vivante. Observe ce qu'ils t'ont offert. Ressens ce qu'ils t'ont offert. Et apporte ce cadeau à ton cœur. Pose-le sur ton cœur et laisse-le intégrer ton cœur. Ils ne font plus qu'un. Et à ce moment précis où ce cadeau fusionne avec ton cœur, cette énergie de peur s'évapore et derrière, tu observeras qu'il n'y a plus ces deux chemins, juste un seul chemin, ce sentier sur lequel tu marches et qui continue d'avancer. Il n'y a plus ces deux rives, ces deux choix. Seulement cet immense chemin qui continue devant toi. On peut profondément aimer quelque chose sans forcément arrêter de vivre. Seulement continuer d'avancer. Et cela ne veut pas dire qu'on abandonne ce qu'on aime, physique ou non physique. Parce que l'amour, de manière générale, n'est pas une présence physique, mais un lien véritable. Ce lien ne connaît pas les kilomètres, ni le temps. Je t'invite maintenant à ouvrir doucement tes mains. Une ouverture vers le ciel. Et d'imaginer que tout ce que tu cherchais à retenir, que ce soit le temps, des personnes, des réponses, des incertitudes ou des certitudes, tout ce que tu cherchais à garder, toutes les choses dont tu avais peur d'être séparé. Tout ça se transforme en une nuit de pépites, de plein de petites lumières, comme des étoiles, tout autour de toi. Tu peux essayer de les retenir ou de les attraper, mais elles s'échappent. Comme si on voulait essayer d'attraper des lucioles. C'est pas possible. Toutes ces pépites volent partout autour de toi.
Tu ne peux pas les retenir, mais elles gravitent autour de toi. Regarde-les voler. Répète intérieurement. Je n'ai pas besoin de posséder pour aimer. Je fais confiance à la vie, même lorsque je ne comprends pas tout. Les autres auront toujours une opinion, mais ils ne vivront jamais cette vie-là, ma vie, à ma place. Je ne suis pas venue au monde pour être comprise de toutes et de tous. Je suis venue pour être pleinement moi. Visualise maintenant que toutes ces belles lumières, toutes ces choses que tu voulais retenir, eh bien elles partent toutes doucement dans le ciel. Elles s'envolent de plus en plus haut, jusqu'à quasiment plus du tout pouvoir les voir. Puis elles reviennent doucement vers toi. Certaines se déposent sur ton cœur. Certaines restent juste autour de toi. Et d'autres continuent leur voyage ailleurs. Et c'est parfait ainsi. Tu comprends alors que la vie ne te demande pas de choisir entre aimer et vivre, mais elle t'invite à faire les deux. À être en accord avec tout ce que tu fais, même si ça dérange, même si les gens ne sont pas d'accord. Même si c'est pas commun, même si c'est sortir des cases. Respire profondément. Ressens les battements de ton cœur et la chaleur de ton corps. Observe ta respiration. Prends le temps de respirer tout doucement. Prends le temps de ressentir tout ton corps. Rappelle-toi que le courage n'est pas de ne plus du tout avoir peur. Le courage, c'est de construire une vie qui ressemble à son âme, à ce que l'on veut, ce que l'on souhaite, ce que l'on désire, malgré la peur. De continuer d'avancer, malgré ses peurs. De garder la foi. La foi en ce que tu veux, la foi en toi. Et surtout que tout est possible. Tout est possible.
temps de prendre une dernière respiration, de ressentir ton corps actuel à l'endroit où tu es installé maintenant. De respirer encore. De ressentir le point de contact de ton corps. N'hésite pas à t'étirer, à bailler, à bouger tes doigts, tes orteils, ta tête. Écoute-toi en fonction de ce que tu ressens, ce qui te fait du bien. Et si tu souhaites t'entourer de tes bras pour te faire comme un autocâlin, n'hésite pas à le faire. Quand ce sera bon pour toi, tu pourras rouvrir doucement les yeux. Pour revenir ici et te rendre compte que tout est possible, que tu as la force en toi, la force de pouvoir faire ce chemin, ce choix, quand il sera bon pour toi.